Nous allons voir l'interface du logiciel eAnim. eAnim, c'est un logiciel de production d'animation en extension SWF, accompagné d'un fichier HTML pour pouvoir l'héberger sur un site internet. Alors, ce logiciel, il est composé d'onglets et d'icônes. Alors, les onglets, nous avons l'onglet fichier, l'onglet édition pour éditer, l'onglet affichage pour modifier l'affichage du projet, l'onglet projet pour paramétrer le projet, l'onglet objet pour ajouter, supprimer et modifier les objets, l'onglet objet dynamique pour les objets dynamiques spécifiques au logiciel eAnim, les releveurs, les sprites et les boutons, et l'onglet aide pour apporter de l'aide. Après, nous avons les icônes. Alors, cette icône, c'est pour ouvrir une nouvelle animation. Celle-là, c'est pour ouvrir une animation qu'on a déjà enregistrée. Celle-ci, c'est pour enregistrer l'animation en cours. Celle-là, c'est pour exporter l'animation vers un site internet. Celle-là, c'est pour tester notre animation. Celle-ci, c'est pour courber des mouvements rectilignes. Nous allons voir comment courber les mouvements après. Celle-là, c'est pour faire un zoom in ou bien un zoom out. Celle-là, c'est pour modifier la couleur. Alors, nous allons voir après comment modifier la couleur. Celle-ci, c'est pour ajouter des images. Alors, je vais ajouter une image sur le champ du travail. Celle-là, c'est pour ajouter un texte. Alors, nous avons ici notre texte, il est ajouté là. Celle-là, c'est pour ajouter une forme géométrique. Alors, nous avons une forme géométrique. Là, je vais changer la couleur de la forme géométrique. Celle-là, c'est pour ajouter des boutons. Nous allons voir après les boutons, comment paramétrer les boutons et les actions des boutons. Celle-là, c'est pour ajouter un groupe. Nous allons voir après les groupes, un tuto spécifique aux groupes. Celle-là, c'est pour ajouter des sprites. Alors, les sprites, ce sont des mini-animations que les développeurs ont développées, que nous téléchargeons pour pouvoir économiser le temps pour la programmation. Les icônes là, c'est pour cacher ou montrer un objet. Je vais cacher ou bien je vais montrer un objet. Celle-là, c'est pour passer un objet avant ou bien à l'arrière. Donc, je vais passer cet objet à l'arrière ou bien je vais le passer à l'avant. Celle-là, c'est pour faire une rotation sur l'objet. Alors, l'objet, il tourne selon l'angle ou bien pour modifier sa transparence. Et celle-là, c'est pour ajouter une action de programmation à l'objet. Nous allons voir après l'action de programmation. Cette icône-là, il joue sur le timeline. Il crée un stop au timeline, c'est-à-dire au moment où le timeline arrive ici, l'animation s'arrête. Ces champs-là, c'est pour renseigner la position de l'objet en fonction de l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, pour renseigner la largeur et la hauteur, pour renseigner le taux d'agrandissement et le taux de réduction. C'est-à-dire, je peux réduire à 50% ou bien je peux agrandir à 150%. Ça, c'est en gros les icônes et les onglets de l'interface de logiciel eAnim.